Bienvenue dans Info en Air du vendredi 19 décembre. Et pour commencer, cette effusion de joie dans les rues à la suite de la victoire de l'équipe nationale de football en finale de la Coupe arabe. Des dizaines de milliers de supporters ont investi les grandes et petites artères pour féliciter les hommes de Thaler Tiwi qui sont venus à bout de la Jordanie après de nombreux rebondissements sur plus de 120 minutes de jeu avant de finir par l'emporter 3-2. Le taux de remplissage des barrages du Royaume s'est nettement amélioré, passant de plus de 31% à près de 33% entre le 12 et le 18 décembre. À la faveur des dernières précipitations, les réserves d'eau dépassent les 5,5 milliards de mètres cubes. Les précisions apportées par le porte-parole du gouvernement au cours de son point de presse hebdomadaire, avant d'ajouter que la situation actuelle est légèrement meilleure que celle de l'an dernier à la même période. La consécration des lauréats du programme Elevator Pitch, une compétition qui consistait à présenter un projet en très peu de temps devant un jury de professionnels. Les 3 vainqueurs viennent d'être distingués lors d'un événement organisé par Bank of Africa en partenariat avec Mastercard. Ce fut aussi l'occasion de soulever le débat autour de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs sur le plan financier, mais aussi en termes de compétences et de connaissances. Vueling renforce son programme de vol au Maroc. La compagnie aérienne espagnole lance en effet de nouvelles liaisons vers Nador, Fès, Marrakech et Tanger. Cette expansion stratégique a pour objectif de consolider la connectivité entre plusieurs aéroports espagnols et le Royaume. Parmi les principales nouveautés, Vueling lancera des lignes directes au départ de Barcelone vers Nador et Fès. Par ailleurs, la ligne entre la capitale catalane et Agadir sera désormais maintenue tout au long de l'année. La chute en bourse du géant américain des centres de données fait craindre l'explosion d'une bulle spéculative autour des firmes de l'intelligence artificielle. Certains analystes commencent à se demander si elles pourront toujours poursuivre leurs dépenses massives en recherche et développement. Depuis son plus haut atteint en septembre, l'action d'Oracle a dégringolé d'environ 45%, soit une perte de plus de 400 milliards de dollars de valorisation. C'est la fin de cette Info en Air. Si vous souhaitez diffuser votre logo ou vos infos dans cette édition, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au 06 00 01 43 78. Et d'ici là, portez-vous bien.